Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo où l'on va faire un petit bilan pour ces derniers mois, pour conclure l'année. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie? Quel est le message que vous devez recevoir tout simplement par rapport à cette fin d'année qui arrive dans quelques mois? Donc je vous invite à choisir parmi les 4 groupes celui ou ceux qui vous attirent le plus et je vous retrouve tout de suite. Pour vous, le groupe numéro 1, on commence avec le diable et le monde. Moi je pense que là on est clairement sur un groupe où on vous parle, je dirais même que le maître mot ça va être la liberté en fait. Pour moi, peut-être que c'est quelque chose que vous avez travaillé durant cette année, ok, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous bloque depuis ce début d'année, ou depuis peut-être même des années, des mois auparavant. Et en fait là ce qu'on vous dit c'est il est temps d'arrêter de se cacher, il est temps d'arrêter de se limiter ou de s'enchaîner à certaines choses. Ce qu'on vous dit aussi, à prendre comment ça vous parle, c'est qu'il y a certaines personnes qui restent dans une situation qui les attache, hein, comme on le voit là, et en fait qui attendent peut-être que la vie, que quelqu'un les aide, et en fait on vous dit il n'y a que vous qui pouvez qui pouvez quitter ça, qui pouvez améliorer ça. C'est comme s'il y en a qui restent dans des situations en espérant une amélioration, en espérant que ça aille mieux, sauf que bah, l'amélioration elle ne vient pas, il n'y a pas de positif qui arrive en fait tout simplement, et ça ne tient qu'à vous de partir pour aller vous libérer. En fait ce que j'entends clairement c'est libère-toi et ouvre-toi au monde en fait, ouvre-toi aux opportunités qui peuvent arriver, ouvre-toi aux coups de chance, aux coups du destin, j'ai envie de dire aussi que l'univers peut mettre sur ton chemin, ouvre-toi à des nouvelles rencontres, ouvre-toi à la vie en fait. Parce que là, il y a peut-être aussi une peur de l'inconnu, etc., qui vous pousse à rester dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Et là, ça serait intéressant de justement petit à petit s'ouvrir au monde et se rendre compte que bah, finalement, il y a plein de belles choses qui arrivent derrière. Et que quand on prend une voie qui est alignée, bah, bizarrement, il y a tout qui s'aligne aussi autour de vous, en fait. J'ai vraiment un truc comme ça. Par exemple, si vous trouvez que là, il y a plein de blocages, il y a plein de choses qui s'accumulent, que tout est bloqué en fait autour de vous, pour moi ce serait en fait un signe entre guillemets de l'univers pour vous dire bah en fait on veut vraiment que tu quittes ça, on veut vraiment te prouver que là où tu es, et je pense que vous le savez au fond de vous, ce n'est pas votre place, ce n'est pas épanouissant, ça ne vous permet pas non plus d'évoluer, de vous développer. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que suis aussi ce qui a du sens pour toi. Ça peut être une forme de libération. S'il y a je sais pas, une pratique, un mode de vie ou des choses qui vous attirent, qui vous appellent, bah justement, c'est un premier pas vers la liberté. Donc pour moi, on pourrait me dire de quitter un travail, de quitter une relation, de quitter aussi un fonctionnement que vous avez depuis quelques mois, quelques années peut-être, hein, pour vraiment aller vers la liberté. Et si vous êtes déjà dans ce processus-là, on n'est pas en train de vous dire que vous avez rien fait du tout et qu'il faut encore bosser. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est continu parce que en fait derrière, moi j'entends vraiment le destin, mais pas dans le sens où c'est quelque chose de tracé, mais c'est que plus vous allez suivre en fait votre propre chemin, plus vous allez laisser à votre âme la liberté de s'exprimer, de suivre ce qu'il appelle, de lui faire plaisir en fait, de répondre à ses attentes, et plus tout va s'aligner autour de vous. C'est-à-dire qu'il y aura des opportunités, des coups de chance, des rencontres qui seront arrivées au bon moment. Enfin voilà, il y a vraiment le truc de aligne-toi, et le ciel s'alignera avec toi en fait, hein, quelque part. Ok. Laissez-vous en fait la liberté d'être heureuse ou heureux en fait. Ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je pense que là, il n'y a plus rien à étendre ici. Vous allez jamais évoluer. Ça va pas. Je ressens pas l'énergie de quelque chose qui va évoluer. Pour moi, ça va toujours rester en stand-by, ça là. Ce qui vous attache. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ouais, voix intérieure, bah du coup, votre intuition. Alors, faudrait que ça rentre dans le champ. Parfait. Ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. C'est ça, c'est que là vous avez votre âme, vous avez des... Vous sentez qu'il y a un truc qui vous appelle en fait. Et c'est pas forcément que par des choses qui vous attirent. Si par exemple vous avez de l'anxiété, si vous êtes très en colère, très tendu, bah c'est aussi un message de votre âme en fait qui vous dit que là où vous êtes c'est vraiment pas épanouissant, c'est étouffant. Et que justement, apprenez
à vous écouter et à aller dans les directions qui peut-être vous font peur, mais qui vous font vivre des belles choses, genre de la joie, vous sentir vivante ou vivant, des choses comme ça en fait. Et ce qui me vient, c'est qu'effectivement ça peut faire peur l'inconnu parce que vous avez peut-être un idéal de vie, un idéal pardon, que vous voulez atteindre, et en même temps, bah en fait, vous voyez votre vie actuelle et l'écart est trop grand et ça vous fait peur de sauter un tel vide, quoi. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous demande pas de faire un truc énorme, ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est sors de ça par petits pas. Faut que le pas soit inconfortable mais surmontable, faisable, vous voyez. Pas un truc qui soit effrayant, qui vous crée de l'angoisse directe, etc. Ou alors si c'est vraiment un truc libérateur qui a du sens pour vous, mais ne vous mettez pas à faire des trucs de fou d'un coup parce que ça va juste raviver l'anxiété et ne pas vous mettre bien. C'est vraiment commencer par des petites actions qui vous guident vers ça, mais au fur et à mesure vous vous rendrez compte qu'elles sont pas si effrayantes. Le fait que vous vous êtes prouvé que c'est pas si effrayant que ça, bah votre cerveau va pas le voir comme une menace, un danger, donc vous aurez plus peur de ça. Et au fur et à mesure vous pourrez faire des plus grandes choses qui étaient effrayantes au début, mais qui sur le long terme, bah vu que vous avez surmonté vos peurs et posé des actions dans le sens de votre bonheur, vous allez vous rendre compte que c'est pas un truc de fou finalement, enfin voilà, c'est faisable. Et nous avons l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir, observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Et nous avons les synchronicités. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est-à-dire que posez des premières actions pour votre liberté et vous verrez que le ciel va vous aider à être libre, en fait. Et va vous aider à réaliser une vie qui est alignée, qui vous correspond. Je parle d'une vie, mais ça peut être des relations, ça peut être un travail, enfin voilà, c'est large. Hein. Prenez en fonction de ce que ça parle, en fait, pour vous. Et pour finir, un petit message de votre âme. Nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ça. C'est vraiment peut-être quitter quelque chose de douloureux, d'inconfortable, mais derrière, genre, il y a une telle libération. C'est comme si on prenait son souffle. Je sais pas si beaucoup de gens ont vécu ça, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de quitter un truc qui était vraiment très étouffant. Et effectivement, il y a un peu ce côté douloureux d'avoir quitté ça. Mais derrière, c'est tellement libérateur qu'on se dit j'ai fait vraiment le meilleur choix possible en fait. Bah là, c'est ça. Puis là, on a l'amour, donc effectivement, il n'y a que l'amour qui vous attend derrière. Et pour moi, l'amour, c'est effectivement, là, on vous parle des relations, mais je pense que c'est aussi la vie qui vous aime en fait. Vous allez vous prouver que la vie vous aime, vous allez vous prouver vous-même que vous vous aimez en faisant cet acte-là. Enfin, il n'y a vraiment que du plus derrière en fait. Donc vraiment ici, c'est vous offrir la liberté et le bonheur que vous méritez. Voilà pour vous le groupe numéro 1, donc j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez voir mes offres, mon travail, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite de très belles choses et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 2, on commence avec le roi de coupe et la roue de la fortune. Alors j'aime bien, parce que pour moi on est sur une transition, mais c'est pas une transition que vous allez créer, c'est une transition qui arrive pour moi. J'ai l'impression qu'ici, vous avez été à l'écoute de vos émotions. Il y a vraiment cette volonté de se faire du bien, quoi, de se dire j'ai envie de me faire plaisir cette année, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de profiter de la vie en fait et vraiment de me mettre bien. On peut parler par exemple à des personnes qui ont eu une santé mentale pas forcément très positive ces derniers mois, dernières années, et qui là ont décidé d'y aller en fait. Ça y est, c'est le moment pour moi d'être bien, de me sentir bien mentalement. Et pour moi, il y a une transition qui arrive durant cette fin d'année. Pour moi, c'est un peu... j'ai un peu le proverbe, le ciel... Enfin, aide-toi et le ciel t'aidera. Et en fait, pour moi, c'est que vous avez fait un premier pas vers le bonheur. Et du coup, bah, naturellement, la vie s'aligne à ce bonheur-là. Vous voyez ? C'est un peu un effet boule de neige, mais très positif pour vous. Je pense qu'il y a un peu... on peut vous parler d'une fin de cycle, mais il y a un peu ce côté de l'univers, je sais pas comment dire ça, j'ai l'idée que l'univers vous observez un peu dans cette expérience-là, essayez de voir comment vous situez, il y avait un peu une forme d'évaluation, entre guillemets, même si on n'est pas, enfin il n'y a pas d'histoire de jugement, mais voilà, c'est comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle expérience, et là pour moi, bah, il y a les retombées et vous pouvez que profiter en fait.
Donc pour moi ça pourrait être l'obtention d'un diplôme pour le job de vos rêves, ça peut être un déménagement qui se fait, ça peut être un voyage, enfin voilà, j'ai vraiment l'idée de vous avez monté la montagne et là maintenant ça va être la chute, mais une chute très positive, vous avez juste à profiter du paysage quoi. Voilà. C'est la récolte de vos efforts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît? Enveloppe divine, donc oui effectivement il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir, observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. C'est ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'avancer dans quelque chose qui vous aligne. En plus, on a un dauphin, donc moi je le vois comme l'amusement, comme le fun. On a un bateau, donc ça peut être l'aventure aussi. Et là, on vous dit, bah voilà, il y a des choses qui vont arriver, des bonnes nouvelles. Et moi, je pense que c'est lié à la roue, là, qu'on a ici. Méditation, ouais. En fait, là, ce qu'on vous dit, puis on a l'ancrage. Je pense que vous avez ancré certaines choses. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être en vous, ça peut être un changement de routine, ça peut être lancer son entreprise, ça peut être un déménagement, ça peut être améliorer des relations, faire des nouvelles rencontres, il y a des choses que vous avez ancrées. Et pour moi c'est ça là. Ok. Vous avez fait les choses pour votre bonheur et là en fait pour la suite du coup de l'année, hein, c'est juste reposez-vous, vous avez tout. Je pense qu'il y a aussi déjà un repos de votre part parce que vous avez posé ce qui devait être posé. Vous avez fait ce qui devait être fait. Et là, effectivement, bah, vous allez avoir pour moi des coups de chance, des coups de l'univers, des coups du destin en fait, hein, des coups de pouce de la vie pour vous dire, bah écoute, bravo, félicitations, et là, t'as plus qu'à profiter et à récolter. Et pour moi, il pourrait y avoir, je sais pas, une accélération dans un dossier ou un contact qui vous aide, enfin voilà, ça pourrait venir de manière très anodine, mais c'est vraiment... tu vois, on est là, on te soutient, on a vu ton parcours, hein, je le vois comme ça, la vie a vu ton parcours, elle a vu par quoi tu es passé, et là, c'est vraiment son pouce levé qu'elle t'indique et qu'elle te dit bravo, continue, et puis t'as bien fait parce que maintenant, bah t'as le bonheur qui est là, qui arrive, qui se construit. Après, la méditation, ça peut être si vous êtes stressé, mais je ressens pas d'énergie comme ça. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Moi, la méditation, je la verrais un peu plus comme... n'hésite pas des fois à faire des temps de pause pour te réaligner, te dire ok, là j'ai réalisé... alors ça c'est peut-être aussi quelque chose que vous pouvez faire pour début 2025, ok. Là vous êtes en train de mettre pas mal de choses en place, ça bouge, vous construisez votre vie à votre image. N'hésitez pas des fois à vous poser, à méditer, à vous dire ok, est-ce que ça c'est toujours aligné, quelle est la prochaine étape? Parce que là on voit que vous avez construit pas mal de choses mais qu'il faut une suite aussi, votre vie elle ne s'arrête pas. Donc soit c'est durant bah voilà, septembre jusqu'à décembre, soit c'est vraiment début 2025, ou les deux, hein. Faites quand vous le sentez, mais restez pas figé dans ça, parce que là ça vous a permis de beaucoup évoluer, et la perception que vous avez eue, enfin vos souhaits de vie, votre perception de la vie que vous avez eue début 2024 et début 2025 sera pas du tout pareil, parce que vous avez évolué. Donc prenez vraiment le temps de savoir si ce que vous faites c'est toujours aligné, quelles sont les prochaines étapes de votre vie aussi. Et aussi pour vous connecter à votre intuition pour moi, mais je pense qu'il n'y a pas trop de décalage entre vos ressentis, votre intuition et la communication que vous avez avec vous-même. Je pense que vous savez facilement ce que vous voulez en fait, hein. Sinon, si c'est un peu compliqué d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, d'écouter ses désirs aussi, la méditation peut vous aider. Un message de votre âme, groupe numéro 2. La maîtrise. Alors très intéressant parce que c'est ressorti aussi pour le groupe numéro 1. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Pour moi, le chaos, c'est quelque chose qui était passé. Je le sens pas comme quelque chose d'actuel. Ça, vous l'avez fini, le chaos, ok. Et à la différence du groupe numéro 1, sans forcément rentrer dans les détails, le chaos, c'est plutôt ce qui allait se passer, en fait, hein. Il y a vraiment une transformation assez radicale. Moi, je pense que la transformation, vous l'avez faite. Ok. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes sorti du chaos, et là, il y a effectivement le calme, le bonheur et le triomphe, hein, ce qu'on a en dos de deck, pardon, qui se prépare pour vous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une vie, ok. Une vie qui vous comble et qui vous ressemble. Donc là, pour la suite, bah moi, j'ai pas forcément d'idées, d'action ou de choses comme ça, à part profiter, en fait. Profitez et recevez les bénédictions de la vie, tout simplement. Et faites aussi le point de temps en temps, enfin de temps en temps c'est pas toutes les semaines, hein, mais c'est voilà, tous les 3-4 mois, pour savoir si ce que vous faites c'est toujours aligné, s'il y a des choses que vous voulez changer, que ce soit un petit truc ou un gros truc, et quelle est la suite de votre vie, ok. Quelle est la suite de votre histoire.
Voilà pour vous le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous voulez voir mes offres, mon travail, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite de très belles choses et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 3, on commence avec la prêtresse, la papesse, ok, et le 10 de coupe. Pour moi, je pense qu'il y a eu un travail de l'ombre qui a été fait, ok. On peut parler de fin de cycle, on peut parler de grosses remises en question, de bouleversements, alors soit dans sa vie, soit aussi intérieur, hein, effectivement une prise de conscience, quelque chose comme ça. Mais on a un 10 de coupe. Pour moi, je ressens que pour le coup, alors c'est vrai qu'on parle de nuit noire de l'âme, de choses comme ça, de remise en question, on a souvent ce côté un peu douloureux. J'ai l'impression que ça n'a pas été le cas pour vous. Ou du moins, vous n'allez pas le vivre comme ça si c'est quelque chose qui va continuer dans la suite de cette année. Parce que pour moi, c'est un truc qui vous fait du bien. C'est comme si pendant des mois, des années, vous avez oublié de vous écouter, vous êtes oublié. Pour moi, il y a vraiment ce côté où je me suis délaissée. Et là, pour le coup, soit c'est quelque chose qui arrive, mais j'ai l'impression que vous l'avez fait durant l'année 2024, c'est ça y est, je me retrouve enfin. Peut-être qu'il y en a qui ont arrêté de travailler, qui se sont mis en pause, etc. pour vraiment se reconnecter à soi en fait. Et j'ai l'impression que ça vous fait du bien de dire mais enfin je te retrouve. Il y a l'idée de retrouver une vieille amie en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Et cette reconnexion à soi, cette retrouvaille, elle vous a permis de faire une introspection sur qui vous êtes, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie, qu'est-ce qui vous comble ou qu'est-ce qui ne vous comble plus justement. Et pour moi, il y a derrière l'accomplissement total en fait, hein. C'est le bonheur. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que c'est de manière générale pour moi. Pour la grande majorité. Je pense que ça concerne votre travail, votre vie de manière générale, vos relations. Et que là, bah, derrière, il n'y a que le bonheur qui arrive en fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le groupe numéro 3? Nouveau départ, effectivement. Bah ça m'étonne pas, mais c'est pas un nouveau départ qui est douloureux. Je ressens pas un truc radical pour moi. Pour moi, je pense que ça a été progressif et ça a été fait en conscience, ce nouveau départ. Vous en aviez envie. Ok. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol, c'est ça. Vous avez dit, ça en fait, je me rends compte que je n'en veux plus, ça je le veux et je fais le tri. Et la récompense, bravo, bah voilà. C'est vous vraiment, c'est un truc très cool. Page blanche, donc là, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi, donc effectivement, là, on est vraiment sur une nouvelle histoire, une nouvelle page hein, qui s'ouvre. Pour vous, peut-être même un nouveau livre. Mais je ressens que là, ce nouveau départ, vous vous l'êtes accordé. Par amour pour vous, vous êtes offert la liberté, vous êtes offert une nouvelle vie, vous êtes offert des choses qui vous faisaient du bien. Vous avez quitté ce qui vous pesait. Je pense qu'il y a un peu ce côté, je sais pas pourquoi, alors je sais pas la symbolique de ce fruit, hein, mais je ressens un peu, j'ai laissé la passion ou le feu intérieur me guider davantage. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui a pu pousser ce nouveau départ et à prendre une direction qui vous comble. Dans tous les cas, bonheur, récompense à la clé, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits, donc moi je pense que sur la suite de l'année 2024, c'est bonheur, c'est accomplissement, c'est bien-être mental aussi. Qui arrive, je ressens que les émotions sont plus apaisées aussi. Parce que quand j'ai dit bien-être mental, j'ai eu bien-être émotionnel aussi qui m'est venu. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, il y a moins de tristesse, il y a moins de colère, moins de frustration, moins de choses comme ça. On est beaucoup plus en paix avec soi-même. Parce que c'est bien de s'écouter en fait, hein, mais si derrière vous posez pas des actions pour votre bonheur, ça va être un peu compliqué d'aller vers le bonheur, ok, de se sentir bien. Mais là, vous avez fait les deux, les actions et la reconnexion à soi. Et bah, du coup, avec ce parfait équilibre entre l'énergie féminine qui reçoit les informations et l'énergie masculine qui passe à l'action, bah là, c'est le bonheur en fait qui arrive dans votre vie. Ok. Mais encore une fois, je ressens pas un truc radical, genre c'est pas paf, ça tombe d'un coup. Pour moi, c'est vraiment progressif en fait. Et je pense que voilà, décembre 2024, vous allez lui dire je suis bien et j'ai encore plein d'autres choses à accomplir derrière en fait, hein. Il y a vraiment un plaisir à vivre ici. C'est très doux, c'est calme, mais c'est plaisant. Et peut-être que c'était un truc c'est peut-être une bonne confirmation là ce que je suis en train de dire. Par exemple, s'il y en a qui avaient une vie hyper mouvementée auparavant, et ça vous bouffait votre énergie, là c'est terminé. Là c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la slow life hein, qui arrive. Donc voilà, si après il y en a qui veulent bouger pas mal, je pense qu'il y a un besoin de calme pour trouver ses repères, mais s'il y a une volonté de bouger, d'être dans une vie dynamique ensuite, c'est faisable, ok? C'est voilà, hein, c'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est en fonction de vous ce que vous avez besoin. Un message de votre âme pour le groupe numéro 3.
le ressenti. Moi ça rejoint ça, hein. On s'est reconnecté à ses ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, c'est intéressant, puis là on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention à vos pensées, pour le coup. Alors je sais pas, en fait ce que vous pensez ça va s'enraciner en vous. Pour moi, si vous pensez par exemple, je vais dire un truc basique, hein. Je suis nulle, je suis pas assez bien malheureusement ça va prendre racine. Ok. Alors que justement le fait de se dire bah j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en le fait que j'avance dans la bonne direction, etc. Bah ça s'imprègne en vous en fait. Il y a quelque chose comme ça, alors c'est intéressant que ça ressorte parce que du coup moi j'ai l'impression que vous trouvez la paix en fait. Donc pour moi le ressenti il est plutôt positif. Mais c'est vrai que quand je la tire cette carte et puis avec la phrase, j'ai plutôt tendance à dire bah attention à justement les pensées que vous pouvez avoir envers vous-même ou la vie en général parce que c'est pas forcément positif. Moi je pense que là on est plutôt dans le positif, ok? Je pense que là vos pensées elles sont plutôt bonnes et ça vous nourrit d'une bonne manière. Sinon attention à ça. Attention aux pensées que vous avez envers vous, envers la vie, etc. Si elles sont pas forcément très bonnes parce que ça vous fera pas du bien. Et s'il y a des croyances par exemple à déconstruire, n'hésitez pas à poser des actions, des petites actions qui sont pas effrayantes non plus mais qui sont surmontables, hein, pour vous prouver qu'elles ne sont pas valables ces croyances. Ça peut être par exemple des actions. Si vous avez peur de réaliser un projet que votre âme désire profondément, faites-le petit à petit. Okay, pour vous prouver que oui, si c'est réalisable. Et le fait de montrer dans la, comment dire ça, dans la matière que oui c'est faisable, bah naturellement votre ressenti va être beaucoup plus positif, il va avoir plus confiance, il va se sentir mieux en fait. Donc soit c'est voilà, continuez, vous avez un bon état d'esprit, soit c'est prouvez-vous que c'est possible. Prouvez-vous que c'est réalisable, prouvez-vous que vous êtes une bonne personne, que vous méritez l'amour, le bonheur, que vous êtes une personne avec de la valeur aussi. Peu importe, hein, mais voilà. C'est tout pour vous le groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir mon travail, mes offres, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite de très belles choses et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 4, on commence avec le valet d'épée. Ok. Alors c'est marrant, j'ai l'idée de savoir manipuler son environnement, de savoir s'en servir. Il peut y avoir un côté un peu magique ici, ça peut être des... Alors peut-être qu'il y a des sorciers et des sorcières parmi vous. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui utilisent le pouvoir de la manifestation très souvent. J'ai un truc comme ça, qui font des rituels à la pleine lune aussi, hein. Et l'impératrice. J'aime bien parce qu'il y a la lune 2 fois ici. Je pense que vous, votre énergie féminine, elle est pas mal développée. Alors peut-être que c'est un truc que vous avez travaillé cette année aussi, hein. C'est possible, mais voilà, il y a vraiment ce côté énergie féminine qui a beaucoup de place dans votre vie. Ok. C'est un fonctionnement que vous avez souvent de plus utiliser pardon, votre énergie féminine que masculine peut-être. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ici on est vraiment sur quelqu'un qui a pas beaucoup de choses, ok, mais qui a réussi à manipuler son environnement, les énergies, les événements en sa faveur et qui a réussi avec l'impératrice à s'offrir une prospérité. Moi je pense que sur cette fin 2024, on est vraiment sur... ça c'est le début, ok, et c'est ça qui arrive ensuite. La prospérité, l'abondance, l'aisance. Vous avez posé des actions, vous avez fait des choses, vous avez manifesté des choses, même j'ai envie de dire. Et là ça se matérialise autour de vous en fait, ça prend vie autour de vous. Il y a vraiment ce côté où j'ai dansé avec la vie, j'ai dansé avec les situations, et je me suis rendu compte que peu importe ce qui arrivait sur mon chemin, c'était forcément une manière pour moi d'arriver vers le meilleur, vers mon idéal. Ok. Gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. C'est ça, il y a encore une fois une lune, hein. Pourtant, c'est pas un truc... Enfin là, par exemple, j'en ai pas. Donc effectivement, là, il y a des rêves qui vont se manifester. Et il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour moi qui est dans l'abondance. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre ton envol. Ok. Donc oui, là effectivement, pour moi, c'est... vous êtes un peu là-dedans, vous êtes en train de manifester des choses, de faire des prières,
d'attirer des choses à vous. Et là pour moi il y a un truc qui se fait dans la matière en fait. On a la communication, tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur tes mots pour te libérer. Je sais pas si ça parle mais je le dis quand même parce que les cartes au-dessus de la pile depuis tout à l'heure elles disaient des messages alignés donc prenez si ça vous parle. Peut-être aussi s'exprimer à la lune, hein. Parler à la lune, parler à l'univers, parler à ses guides, parler à votre âme aussi tout simplement. Ça peut être aussi communiquer avec une version de vous future pour savoir un petit peu les étapes à suivre hein, pour atteindre cette abondance, etc. À vous de voir. Mais effectivement, manifestation de vos départs. J'ai même pas forcément de choses à dire parce que pour moi tout se passe dans l'énergie ici, j'ai le sentiment. Qu'est-ce que votre âme, elle veut vous dire? Oula, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées. Bah forcément, l'intuition et la loi de l'attraction, énergie féminine au possible. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bah c'est ça. Je suis mon instinct, je suis ma boussole intérieure. C'est très part d'ombre aussi, avec la lune. C'est très énergie féminine. Ça peut être, si vous êtes des femmes, se mettre un peu plus dans la dark énergie féminine aussi. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. J'écoute mon instinct, j'écoute mes ressentis, j'écoute mon âme, je manifeste ce que je veux. Je fais des choses, j'attire à moi ce qui est aligné à moi et par la suite il y a des rêves qui se réalisent en fait. J'ai pas vraiment de choses à développer parce que pour moi c'est tout se passe dans l'énergie. Vous attirez et vous recevez. Pour moi, fin d'année, vous recevez. Donc voilà, c'est tout pour vous le groupe numéro 4. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu malgré tout. Si vous voulez voir mon travail, mes offres, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite d'excellentes choses et à bientôt.